Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis ravie d'accueillir pour votre vidéo Amour du mois de juin 2023. Les balances, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre présence, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Et je voulais, avant de commencer, vous préciser que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me joindre sur mon mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer cette vidéo Amour du mois de juin avec un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre celui-là. Ah, et on vous dit, on vous conseille, chute, motus, silence. Pendant ce mois de juin, on vous dit tais-toi directement. Bon, alors on va aller voir le petit message qui accompagne cette carte. Alors on vous dit, ne parlez pas pour ne rien dire, surtout si vous avez déjà une piste potentielle avec quelqu'un que vous convoitez. Ne craignez donc pas d'être oublié ou de vous sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de votre présence dans sa vie. Vous risqueriez même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prenez pas de risques et modérez-vous. Bon, ben ce sera le message pour les balances pour le mois de juin. Restez un peu discret, voilà, de ne pas parler à tort et à travers. Alors, on va aller voir avec ce premier message ici où j'ai doublé un oracle et un tarot, une situation. Donc vous êtes, c'est votre place, vous êtes représenté ici. En face, c'est votre environnement affectif ou bien votre autre si vous avez déjà un autre. En haut, le passé, le présent et les forces en action dans ce sentimental. Là, la réponse et là, la synthèse. On démarre par vous. Et nous avons l'impératrice, nous avons le 6 de denier et nous avons la lame de la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous avez des projets sur lesquels, des projets affectifs bien sûr, hein, sur lesquels vous travaillez peut-être depuis un petit moment. Les choses commencent à se clarifier, à se préciser. L'impératrice, c'est une lame de générosité, c'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets, c'est une lame de communication écrite. Donc on vous voit travailler sur ces projets, les programmer, les organiser, les visualiser. Et tout ça en étant dans le partage, dans l'échange, puisqu'on a un 6 de denier qui parle du fait d'être généreux quand on le peut et qui parle aussi d'accepter l'aide si on en a besoin. Il y a une prospérité matérielle, spirituelle, sentimentale qui se met en place et dont les projets tiennent compte. Là, on parle d'une relation d'échange et des projets par rapport à cette relation. Et qu'est-ce qu'on voit ici avec cette lame de l'oracle du langage amoureux qui nous parle de fidélité, on nous parle de sérieux, on nous parle de stabilité et de sécurisant, et bien évidemment dans le cadre d'une relation où la fidélité, la loyauté sont en tête. Donc ici, là, on est sur des choses que l'on travaille et que l'on veut qui répondent à des critères très importants pour la personne qui est à cette place-là. Alors, on va aller voir en face. Quelle est la situation?
Alors déjà, excellente situation, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile guérit des traumatismes du passé et l'étoile est là pour concrétiser des vœux. Donc là, il y a visiblement une relation qui a été trouvée, qui a démarré et qui est très prometteuse ici. Alors, bon. Ça s'accompagne de 8 d'épée, de la prison mentale. Là, il y a des peurs qui viennent vraisemblablement du passé, de relations passées, qui existent toujours et qui vous empêchent de vivre ce que vous avez à vivre. Là, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des pensées négatives, il y a des cauchemars peut-être, des terreurs nocturnes. En tout cas, la carte dit bien qu'il n'y a aucun danger pour vous à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous et vos idées dévalorisantes, dévalorisées, une espèce de... une espèce d'auto-sabotage, comme si les craintes étaient tellement importantes qu'effectivement ça vous fait passer, ça peut vous faire passer à côté de d'une belle relation. Alors, avec cette lame, on dit bien que vous devez arrêter de vous lamenter, arrêter de nourrir des pensées négatives et vous libérer de vos chaînes. Et l'étoile est là pour vous aider à vous libérer de vos chaînes. Alors, c'est soit vous, votre situation, un autre aspect de votre personnalité qui ressort, soit c'est la problématique de votre autre. C'est lui qui a été malmené dans des relations précédentes. Et puis, ben, on confirme ici avec la fourberie, la carte de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Il y a eu ça vraisemblablement plutôt pour votre autre. Dans des relations passées, ça a laissé des traces et il faut absolument qu'effectivement il se libère de ses ressentis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'oser. Oser partir sur des chemins différents, oser sortir de sa zone de confort, oser tenter une expérience nouvelle. Pourquoi? Parce que là, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la vie, vous avez confiance dans l'autre et vous avez envie d'y aller. Donc là, on sort encore une fois de sa zone de confort et on ose s'aventurer sur des chemins différents. On retrouve la trahison, on retrouve avec ce 7 d'épée la peur de se tromper. Il y a peut-être eu dans le passé effectivement de tromperie, vol, en tout cas la peur de se tromper. Vous allez sortir, vous êtes déjà en train de sortir de ces peurs en osant prendre des chemins différents que ce que vous aviez pris jusqu'à maintenant. Et là, on vous parle d'être en zénitude, on vous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Tout sera bon pour effectivement vous aider à calmer ces peurs et à voir qu'en fait, vous êtes passé à autre chose. Alors ici, la réponse, eh bien c'est une transformation positive ici avec la roue de fortune, au niveau sentimental, qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont en marche, les événements se mettent en place sur cette roue pour actionner la roue vers vous. Donc ça ne peut pas ne pas arriver, c'est une transformation évidemment bénéfique. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Nous avons ici le 9 de coupe. C'est la carte des vœux exaucés, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et ensuite, eh bien, on nous parle, oui, du fait que vous allez avoir des échanges, des communications, des dialogues, des partages. On voit une ouverture très clairement ici sur votre environnement et sur le monde. Encore une fois, vous allez arriver à vaincre vos peurs, qu'elles soient les vôtres ou que ce soit celles de votre autre. Il va y arriver en prenant, encore une fois,
c'est pas des risques, c'est en faisant autrement pour arriver au but. Alors ici, en synthèse, eh bien, on retrouve les projets du départ avec l'impératrice, cette diffusion de projets, d'idées, le fait que vous travaillez dessus, que vous organisez, que vous planifiez. Donc des projets très importants visiblement pour vous qui apparaissent. Des projets avec le valet de bâton qui vont vous donner de l'impulsion, qui vont vous donner envie de suivre une nouvelle voie, justement, qui vont vous apporter de l'enthousiasme parce que vous allez tenir compte de votre désir et du début d'un projet désiré. Et ensuite, il y a également des nouvelles qui arrivent, que le destin vous transmet, des nouvelles importantes, et ça concerne véritablement la consultante. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour cette deuxième partie. Donc, autre tarot, autre message. On va prendre là le tarot, encore tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va aller voir donc une autre situation. Balance, amour, juin 2024. Alors, on va d'abord parler de vous. Et vous, vous ressortez comme un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, d'abord c'est un roi, il domine, il maîtrise, et il sait exactement où il veut aller et comment y aller. Il a une bonne maîtrise de tout ce qui l'entoure, c'est un leader très charismatique, il se maîtrise déjà lui-même, c'est déjà pas mal. Et il est associé à tout ce qui est passion, motivation, les désirs les plus forts, les plus passionnés. Donc c'est une autorité, le roi de bâton, et ça vous représente. Votre autre. Alors, votre autre, on a pour elle ou pour lui un 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on parle d'une transition qu'il ou elle est en train de vivre, une évolution, ça peut être un voyage, une transformation, une guérison. En tout cas, il sait qu'il va vers un meilleur avenir pour lui en venant vers vous. Il est en train de passer à autre chose, voilà. Il est en train de passer à autre chose dans sa vie en venant à votre rencontre. Alors maintenant, on va aller voir quelle est votre relation dans le présent. Ah bah, écoutez, oui, alors elle démarre la relation. On a ici un as d'épée. L'as, ça marque bien sûr le début. Ce sont les idées nouvelles, c'est une prise de conscience, c'est une clairvoyance, une transformation également. Extraordinaire, en tout cas il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur un succès triomphal. Quand on a l'as d'épée, quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive, on va vers le succès. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a beaucoup de maturité, de sagesse de votre part. Hein. On s'appuie sur l'expérience qu'on a de la vie pour vivre cette nouveauté. On sait que c'est quelque chose de précieux qui est en train de démarrer. Et puis ici, eh bien, on a un 4 de coupe, on a un sentiment, effectivement, il y a eu le sentiment, peut-être plus pour votre autre que pour vous, d'un ennui phénoménal dans une relation passée, dans un couple, d'ailleurs, qui a certainement été le moteur du départ, parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'une relation ne nous convenait plus, ne nous nourrissait plus. Et donc le 4 de coupe, bien sûr, on espère quelque chose de mieux, on espère rencontrer une personne qui va correspondre à ce qu'on attend. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous attendez dans cette relation. Ici, avec le 7 de denier, on va parler de la récolte des fruits que vont apporter cette relation. On sait que la récolte
même au niveau 7, la récolte est au 10, mais on sait que la récolte va être bonne. On sait qu'on a rencontré quelqu'un d'important. Mais il y a une autre idée dans cette carte. C'est l'idée quand même de patienter pour récolter les fruits. Il arrive un moment donné dans le travail de la récolte où les fruits sont mûrs mais pas assez mûrs pour tomber d'eux-mêmes, donc ça ils vont tomber au numéro 10. Mais bon, donc encore une fois, on sait que la récolte va être bonne, mais il faut patienter pour que les fruits mûrissent. Et c'est un peu l'image de la relation que vous avez pour certains d'entre vous actuellement, c'est que vous savez que les choses doivent mûrir aussi entre vous. Il ne faut pas aller trop vite, hein. Il faut savoir respecter les étapes. Alors, votre autre. Eh bien, votre autre, c'est réellement un appel. Il répond à un appel en venant vers vous. Il se sent appelé par vous. C'est un appel qui vient d'en haut. Ça peut être un déclic, une révélation, quelque chose qui lui a parlé, qui lui parle à l'intérieur de lui, et il se sent appelé. Il sait que cette relation, c'est une nouveauté qui entre dans sa vie, un renouveau ou en tout cas une deuxième chance. Alors maintenant, on va aller voir quel va être l'avenir donné à cette relation. Des fêtes et des réjouissances. On a un 3 de coupe ici qui parle d'amitié, de cœur connecté, de coopération, de communauté, de famille, de cœur. Donc il y a des amis, là, il y a la famille, il y a les amis. Et on parle de réjouissance et de fête. Donc ça va être très festif, très agréable de vivre ensemble et de partager avec les siens le bonheur qui sera le vôtre et qui est peut-être déjà le vôtre. Cette reine d'épée qui va nous parler des décisions à prendre et qu'il faut prendre, des décisions pour lesquelles vous allez faire intervenir toutes vos facultés cognitives, votre intelligence, votre logique, etc. Mais une fois que vous aurez pris cette décision, bien vous saurez l'acter, vous saurez trancher, vous saurez l'appliquer avec bienveillance par rapport aux personnes qui sont concernées par cette décision, mais surtout, il ne faut pas ne pas les appliquer. Il faut les prendre et il faut les appliquer, c'est ce que nous dit cette reine d'épée. Et pour avancer, bien sûr, à nouveau un roi, cette fois-ci un roi de denier, qui va parler d'abondance matérielle, d'abondance financière dans le couple, mais également d'abondance des sentiments. On parle de la force de l'entourage également autour de vous deux, de ce couple. On parle de la générosité et on parle de l'amitié. Alors, je lis l'histoire. Quels sont les conseils du tarot? Alors, dans toute cette histoire, il peut y avoir des moments de rivalité, de compétition, de conflit éventuellement. Peut-être que au départ, l'un des deux n'était pas totalement libre. Enfin bon, on peut imaginer beaucoup de choses. Ici, ce sont aussi des obstacles à surmonter, des défis à relever à un moment donné ou à un autre dans cette histoire. Donc, ici, nous avons le roi d'épée qui va représenter la justice. Alors, on avait la reine d'épée, là on a le couple. On a le roi d'épée qui insiste donc sur cette nécessité d'être juste dans ses décisions, d'être sage, d'être logique et d'être bienveillant avec les personnes qui seront touchées par ces décisions. Donc, un appel à la prise de décision ici, et puis écoutez, on termine avec l'étoile. Magnifique carte donc qui parle de votre bonne étoile, qui parle de la bonne étoile que vous avez dans le cadre de cette relation. On vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous permet de guérir de traumatismes du passé et on réalise des vœux. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous propose pour cette dernière partie de faire
À nouveau, la voyance cache de Jo. Posez-vous une question. Il y a deux possibilités, le choix 1, le choix 2. Et puis, vous pouvez également poser deux questions, après tout, pourquoi pas. Vous aurez votre réponse à chaque fois. On va déjà tirer les réponses pendant que vous réfléchissez à votre question. Alors, la réponse à la première question ou bien le choix A à la première question. Tu le vois, le panneau stop là? J'ai bien la façon. Bien. Et la réponse à la deuxième question ou le choix B à votre question, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ensuite, on va voir un oracle de l'amoureux, un message de l'oracle de l'amoureux. On va prendre celui-ci, là. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ça parlera à certains. Et enfin, un petit oracle des anges qui parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin sur le plan sentimental. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.